Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Après, c'est un peu normal que parfois les choses ne vous parlent pas en début de mois puisque ce sont des prévisions, donc les choses ne sont pas encore déroulées. Donc revenez peut-être sur cette vidéo un peu plus tard dans le mois. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis Sagittaire, on va prendre deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Ah ben non. Pour ce mois de juillet, on a l'éternité ici qui parle de croissance, de connexion entre la terre et le ciel, d'élever quelque chose, de rejoindre, de comprendre que quelque chose n'est pas fini et que ça durera beaucoup plus que vous ne le pensez. Et on a du coup le désert qui est tombé à l'envers. Pour vous, hein, moi les deux faces, mais ça veut dire que vous sortez peut-être d'une... Alors, peut-être qu'on vous invite à penser positif et à ne pas penser que vous n'y arriverez pas. Soit c'est dans votre pensée que les choses doivent s'inverser, mais il y a l'idée peut-être ici de plutôt de comprendre pourquoi vous avez traversé une période stérile et que euh, cette compréhension avec l'éternité, c'est peut-être que vous avez focusé sur un détail ou une situation en particulier en oubliant tout ce qu'il y avait autour et que c'était pour vous montrer que autour de cette situation, il y a plein de choses positives que vous ne voyiez plus. Et là, il y a l'idée de s'expanser, d'expanser même, je vous vois même élargir alors votre point de vue, oui, puisque vous n'êtes plus dans le focus, mais élargir en même temps votre espace autour de vous. Vous avez envie de voir, peut-être que vous vous étiez un peu renfermé, un peu dans une grotte, vous voyez, un peu dans votre espace personnel en tout cas, parce que vous n'aviez plus envie ou de voir l'extérieur ou que vous n'aviez plus confiance. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, vous êtes vraiment en train d'étendre votre champ à l'extérieur, d'avoir besoin d'espaces larges. On me montre la mer, par exemple, mais ça peut être aussi la forêt, oui, des espaces beaucoup plus vastes. C'est comme si vous étiez le nez, on me montre dans la tasse de café, là, ou dans le bol de lait, et sans voir qu'autour de vous, vous aviez un univers qui était beaucoup plus large que ce point focus. Ok. Donc on a vraiment cette notion de gagner en espace et en liberté pour vous, après avoir compris quelque chose qui vous enfermait, qui vous restreignait, que ce soit vous-même ou que ce soit une situation extérieure, quelque chose était rendu stérile et vous sortez de cette restriction, de cet enfermement et de cette stérilité. Et on voit que vous y allez vraiment de vous-même parce que sur le dos de deck, on a la paix ici, hein. Il y a l'idée de réécrire l'histoire ou de réécrire son histoire en paix. Là où ici, c'était plutôt à s'arracher les cheveux et à se prendre la tête euh, régulièrement pour un peu tous les sujets. Ici, il y a vraiment l'idée de, bah là encore, hein, de voir plus loin, de voir plus large. Et ça vous donne vraiment une nouvelle oxygénation et de nouvelles pensées, nouvelles réflexions. Euh, il y a peut-être, on parle de besoin d'écrire ici. Alors, écrire vos pensées, ça peut être le fait d'écrire une lettre pour, euh, je ne sais pas, pour l'adresser peut-être à une personne qui est décédée, peut-être pour évacuer des mots qui étaient enfermés en vous et que vous avez besoin d'extraire, hein, faire un papier, écrire une lettre et la brûler pour l'envoyer à l'univers, entre autres, hein, il y a d'autres manières de faire. Enfin voilà, je sens vraiment la libération de quelque chose pour vous ici, amis Sagittaire. Quelque chose d'intérieur hein, qui vous enfermait, qui vous restreignait. Et là, je sens une libération avec une grosse bouffée d'oxygène.
Ok, on va regarder de quelle manière ça se retrouve dans votre jeu. Alors, les cartes du haut parlent du domaine général. Ensuite, on précisera domaine affectif, relationnel avec l'améthyste love. Nous avons, voilà, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'angoisse, le stress, les peurs. Je vais pas y arriver. Non, c'est même pas je vais pas y arriver, c'est quelque chose vous angoisse. Ce sont des peurs intérieures ou quelqu'un vous fait peur. On a aussi de l'insomnie avec cette carte de 9 d'épée. Hein. Donc du coup, peut-être que vous manquez de sommeil et avec la stérilité, vous en avez assez que quelque chose ne marche pas, ne fonctionne pas. Euh, c'est un peu comme si ici vous aviez tout donné, en tout cas tout tourné dans votre tête, dans votre tête, pardon, en multiples exemplaires, et que malgré tout, vous n'avez pas la solution. Et là, il y a l'idée de s'enfermer dans ses peurs et d'être angoissé. On est triste ici. Il y a des voix dans la tête. Alors, est-ce qu'on vous a culpabilisé pour certaines choses aussi, hein? Ces corbeaux qui sont au-dessus du personnage sont peut-être des personnes de votre entourage qui vous culpabilisent dans une situation pour peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait. Parce que la stérilité, si c'est le manque d'action ou ne pas pouvoir faire. Peut-être que vous êtes angoissé parce que vous n'avez pas pu faire quelque chose. On a le 2 d'épée, super, l'entourage. Le 2 d'épée, c'est ici les incohérences, justement, les doutes. Les doutes liés à l'angoisse, c'est pas génial. C'est vous n'arrivez pas à voir. Mhm. Vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe autour de vous. Alors peut-être que ce que vous ressentez intérieurement et ce que vous voyez à l'extérieur n'ont pas de cohérence. Et c'est comme si vous vous sentiez enchaîné ici. Peut-être, moi je pense beaucoup, je ressens par l'avis des autres, par les points de vue des autres, par les décisions des autres. Vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé. Alors je pense que sur le mois, vous arrivez quand même à vous débarrasser, parce on passe du 9 d'épée au 2 d'épée. Donc je pense que vous arrivez quand même à bien alléger votre mental, ou les agressions extérieures, ou vos peurs. Ça peut passer par un thérapeute ici, hein. Euh, parce que vous allégez de 7 corbeaux, hein, de 7 épées. Donc, certes, vous êtes encore un peu dans le trouble, mais beaucoup moins lourdement que vous l'êtes au début du mois, par exemple. Ou, oui, 7-9 d'épée peut être la façon dont vous entamez le mois de juillet, mais peut-être que sur 3 ou 4 jours. C'est le poids du mois précédent ou des mois précédents, ici, le 9 d'épée, comme je le ressens. Parce qu'ici, vous vous allégez beaucoup. Alors peut-être qu'on va vous conseiller ici aussi de réduire vos nombres d'interlocuteurs. Parce que là, ces 9 corbeaux, c'est quand même beaucoup les points de vue des autres, hein. Et du coup, vous allez peut-être décider de limiter le nombre d'interlocuteurs, parce que là, on voit que vous êtes noyé, hein, les avis de tout le monde, là, Pierre, Paul, Jacques, tonton Bertin, cousine Claudine, enfin bon, voilà. Là, il y a l'idée de réduire. Alors, avec la personne, peut-être, avec qui vous êtes plus en affinité, ou qui est plus à même de vous aider à dissoudre l'angoisse, ce qui est peinant ici. Voilà, on vous dit que la stérilité, c'est parce que vous avez peut-être eu affaire à trop d'interlocuteurs, euh, après peut-être sous couvert de bienveillance, hein. Oui, je vais t'aider, on va t'aider, et puis finalement, euh, tout le monde n'est pas d'accord dans la manière de procéder, et c'est venu plus vous poser une problématique qu'autre chose. Alors qu'on est avec la carte de l'éternité ici, hein. Il y a cette notion de croissance et de se dégager de ce qui empêche la croissance, l'élévation justement. Ok. Alors, la troisième carte, voilà, ça c'est bien, voilà, le 9 de Pentacle. Ça, c'est l'aboutissement personnel et individuel. Vous arrivez à... il y a la réussite et l'épanouissement dans le domaine matériel, ici. Donc, en gros, c'est individuel, là. Le 9 d'épée, c'est individuel. Donc, ça veut dire que vous n'avez besoin de personne, au final. Hmm.
Euh, Dans un premier temps, c'est vraiment l'idée de vous débarrasser, dépenser. Si vous voulez, on peut avoir tout un tas de problématiques, hein. D'un seul coup, ça allait bien, puis dans le domaine, bim, il y a un problème dans le domaine professionnel, et bim, dans le même temps, problème familial, problème avec les amis, problème... Voilà, on a l'impression que le mauvais œil est tombé, qu'on a la poisse, et au final, voilà, on est submergé par tout un tas de choses à gérer, et on ne sait pas par quoi commencer. Et bien justement, on commence pas. On prend un sujet après un autre. On ne peut pas tout gérer d'un coup, hein. Même si les problématiques sont imbriquées dans les différents domaines les uns entre les autres, on ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être que vous avez été trop sollicité, peut-être que vous avez cherché, on vous a tiraillé, hein. Moi, je pense que voilà, on vous a plutôt tiraillé dans un sens et dans l'autre, et ça vous a plus perdu qu'autre chose. Ça vous a plus posé des problématiques. Donc c'est bien cette idée de réduire soit le nombre de choses à gérer, soit le nombre d'intermédiaires, d'interlocuteurs qui finalement vous perdent plutôt qu'autre chose. Et ici, du coup, j'ai l'impression que plutôt le 2 d'épée devient plus favorable. Il est favorable dans le sens où vous venez réduire le nombre de charges à traiter ou le nombre d'interlocuteurs. Et finalement, du coup, le bandeau sur les yeux qui normalement vous empêche de voir clair, ici pour vous va plutôt représenter le fait d'être secret et discret pour cheminer vers votre réussite. Parce qu'il y a bien une réussite ici, matérielle et financière, qui vient à vous sur ce mois de juillet. Le 9 de Pentacle, c'est je me sens bien seul, j'ai réussi à évoluer seul, je sais gérer mon quotidien, je sais gérer mes finances, je suis valorisé dans ce que je fais, je me valorise dans ce que je fais. Alors peut-être que précédemment vous attendiez aussi d'être valorisé par le regard extérieur et vous en avez été blessé. On a le 9 d'épée ici, où vous êtes dans la tristesse, presque la paranoïa et les accusations, et vous arrivez au 9 de Pentacle qui est la réussite et l'épanouissement, l'aboutissement total au niveau matériel et financier. Donc, vous donnez le change. Là, vraiment, je pense que vous faites un pied de nez euh, aux personnes qui vous ont mis dans cette situation d'embarras. Et alors, j'ai quand même cette notion où vous faites les choses discrètement, mais vous aurez... ouais, vous faites un pied de nez. Et vous aurez des confirmations que ces personnes vont tomber de leur chaise ici. Pourquoi? Parce que en d'autres decks, au tarot, j'ai le soleil. Ici, c'est la victoire, la réussite, votre épanouissement, votre lumière. Vous vous mettez en avant, là où avant, précédemment, vous étiez dans l'ombre ici, dans le noir, dans les insomnies. Ici, vous êtes dans la fête, dans la joie, dans la réussite, avec des répercussions financières favorables. Et ici, on est bien avec l'éternité et la stérilité inversée. On est bien de le fait de sortir d'une situation qui était inconfortable, qui n'avançait pas, qui ne vous faisait pas progresser. Vous dépassez, vous sortez d'un cycle, hein, et vous dépassez cette situation de blocage, de frein, de sensation de vide, de sensation de ne servir à rien, de n'être personne. Vous avez peut-être été diminué. Quel que soit l'entourage, hein, qui vous a diminué, mais enfin on voit bien ici que vous avez été mis et mise à mal, hein, c'est certain. Mais là, vous obtenez la réussite de par votre propre travail, votre propre oui, travail, investissement. J'ai vraiment l'idée de retrouver la joie ici, hein. Et l'épanouissement, bien sûr. Et avec une bonne assise financière, en tout cas, vous arrivez à vous en sortir. Ok. Alors, j'ouvre le domaine relationnel. On a la chance. La chance, c'est le destin. C'est les bonnes rencontres.
c'est le coup de pouce de Jupiter ici qui vous aide à sortir de ce qui vous empêche votre évolution. L'éternité, on est aussi sur la connexion tertielle, hein. C'est peut-être aussi le fait de comprendre que de s'acharner dans une situation où vouloir absolument posséder, garder des biens, de l'argent, de la matière, ceci, cela, ça ne fait pas tout. Et c'est surtout pas du tout la voie à suivre, mais de comprendre l'évolution spirituelle, le sens de sa vie. Je pense que vous passez par cette étape, ami Sagittaire. Le fait de relâcher le matériel pour aller vers l'essentiel qui est quel est le sens de ma vie. Euh, voilà, c'est ça. Quel est le sens de ma vie? Et du coup, chercher des réponses dans le spirituel et dans votre élévation. Ok. Et du fait que vous ayez compris ça, ici, la chance s'ouvre pour vous et vous permet de sortir de l'indélicatesse. Vous avez des choix à faire, voilà. Ah, bah vous aurez peut-être même du coup plusieurs coups de pouce au niveau de la chance. Choix, issue, vous sortez encore une fois hein, d'une situation compliquée. Vous prenez des décisions avec votre âme parce que vous êtes guidé ici par le destin. Vous serez amené à vous libérer émotionnellement et à pouvoir être apte à vous écouter et non plus écouter tous ces corbeaux, ces peurs, apte à vous écouter avec votre cœur, avec votre âme, pour sortir de l'indécision ici. Hein. Ok. Et enfin, on a l'amour véritable. Vous avez une décision à prendre pour un choix à faire. Alors, l'amour véritable, ça peut être l'amour de vous-même ici. Hein. Surtout avec le 9 de Pentacle aussi qui parle ici, qui parle de votre réussite personnelle. Là, c'est l'estime de vous-même. Hein. Je pense que ici, en premier lieu, c'est ce qui va vraiment vous permettre la réussite et la libération et l'élévation, c'est de vous aimer vous-même et de vous honorer vous-même. Pour autant, ça peut tout aussi bien être la rencontre avec le destin, hein, le coup de chance ici, la rencontre avec une personne qui vous est destinée. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à sortir de cet état ici de mal-être, de stérilité. Et du coup, ça parle d'une rencontre forte, hein, en tout cas d'une relation qui est forte, que ce soit amicale, sentimentale. C'est quelqu'un qui vous êtes entouré d'une personne, vous êtes avec une personne qui vous pousse au changement, qui vous pousse à l'amélioration, qui vous aide à, à illuminer votre vie et à comprendre la lumière que vous avez en vous. Donc le choix, c'est peut-être le choix entre l'ancienne vie stérile et la nouveauté qui se présente. Mais je pense que le destin va fortement vous pousser vers la bonne solution. Hein. Pour certains, on peut avoir ici le choix à faire. Vous êtes peut-être en triangulaire où vous hésitez entre deux personnes à qui faire confiance. Donc ça peut être amical, familial, le fait de ne pas savoir en qui faire confiance et prendre une décision. Donc vous aurez quand même une décision à prendre. Parce qu'on est dans le choix, on n'est pas dans l'indécision ici. Hein. Au départ, oui, vous êtes dans l'indécision, mais vous faites un choix. Et pour d'autres, on peut avoir une triangulaire où vous aurez le choix vous aurez un choix à faire peut-être entre les deux personnes en face de vous, ou bien vous aurez le choix de vous prioriser vous-même. Pour vous, parce qu'on a avec cette 9 de denier, vous êtes sur votre épanouissement personnel. Vous faites le choix, peut-être aussi parce qu'il y a des belles opportunités qui se présentent à vous par la suite, ou des opportunités financières ou matérielles ou de concrétisation. Du coup, peut-être que vous décidez de vous prioriser, votre carrière, votre place dans la société. Et en faisant ça, vous vous donnez l'opportunité de faire une rencontre avec une personne qui est de l'amour inconditionnel et qui va vous aimer tel que vous devez être aimé et non pas blâmé et non pas aimé sous condition. Ok. Ouais.
Vous avez un choix et vous sortez du tiraillement ici pour aller vers votre lumière et votre élévation. On voit encore une fois hein, que vous trouvez la paix. C'est vers ça que vous allez. Hein. L'élévation, la libération, l'épuration et la paix. Donc le 9 d'épée et la chance, voilà, vous aurez des opportunités sur ce mois de juillet pour évacuer ce qui vous paralyse, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui stérilise votre progression. Le destin est là, on a la chance. On dit « ose la chance est une opportunité ». Donc vous aurez des coups de peau, hein, des coups de trèfle là pour vous aider à sortir de là, de l'angoisse, de la peur. Hein. Du coup, on vous dit « ose te lancer ». N'aie pas peur de te lancer. Peut-être qu'on vous a dit que vous ne... De toute façon, vous n'arriveriez à rien, tu feras jamais rien sans moi, tu n'es rien sans moi, voilà. On peut avoir déjà entendu ce genre de phrase. Et pour autant, on vous dit, mais osez. Ces mots, ces accusations ne concernent que la personne qui vous a affublé de ces textes. Mais vous, intérieurement, vous avez une autre force. Donc ici, on l'a dit, hein, des choix à faire sur une hésitation, même si vous ne voyez pas encore quelle sera la portée de votre choix. C'est pour ça qu'il est masqué, ce personnage ici. Enfin, dans votre tirage à vous. Hein. C'est comme ça que moi je le ressens. Je lis le tarot de manière intuitive. Hein. Je ne suis pas tarologue. Je suis cartomancienne, mais pas tarologue spécifiquement. Et là, on me dit que déjà, vous faites les choses de manière secrète et discrète. Peut-être que vous êtes en contact avec une personne qui vous donne des conseils et qui vous accompagne dans votre libération ici. Et du coup, c'est le fait d'agir secrètement. Et on a aussi le fait de prendre une décision, un choix, même si vous ne voyez pas encore qu'est-ce que ça va donner derrière. On vous dit, osez, faites le pas, prenez cette décision. Et ensuite, le destin se met en route vous aurez des signes avant votre choix, mais une fois que vous aurez pris votre choix, le destin ouvrira vraiment et vous donnera les informations qui vous manquent, qui sont cachées derrière ce foulard. Alors, les yeux bandés, ça vient dire aussi, ne vous contentez pas de voir ce qui est visible devant vous, ou ce qu'on vous montre. Les réponses sont en vous. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder à l'extérieur, regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce que vous dit votre troisième œil, qu'est-ce que vous percevez au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce qu'on veut bien vous faire entendre avec ces corbeaux. À l'intérieur de vous, vous avez des réponses qui sont en lien avec votre cœur, bien sûr, et votre priorité également. Ok, et donc ici, on parle d'amour de vous-même. Vous arrivez à vous mettre en avant, à vous trouver des valeurs, à retrouver vos valeurs, à apprendre vos propres valeurs peut-être. Et ça vous amène vers la rencontre peut-être de personnes qui vous sont destinées et qui vous respectent pour ce que vous êtes et non pas pour ce qu'on veut que vous soyez. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je m'arrête ici pour cette guidance. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Ça ne vous coûte rien et c'est un juste échange, remerciement pour moi. Donc, je vous remercie d'avance et je vous souhaite donc un très beau mois d'élévation et de libération. N'hésitez pas à me dire comment ça agit pour vous, hein, cette libération. Qu'est-ce qui vous emprisonne là au départ? Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!